Bonjour, aujourd'hui je vais me lancer dans une série de vidéos qui je pense vous intéressera certainement, puisqu'il s'agira de parler des maquettes d'Evangelion. Alors je sais qu'il faut dire Evangelion, je sais que c'est Neon Genesis Evangelion, gna gna gna, mais bon, j'ai décidé de vous embêter et de prononcer ça comme je l'entends. Le fait est que Evangelion a quand même marqué les esprits, a marqué l'animation japonaise. Il y a clairement eu un avant et un après Evangelion. C'est la série du studio Gainax qui les a fait entrer dans le panthéon de l'animation japonaise. C'est une série qui a quand même maintenant 21 ans. Et qui a une histoire très particulière, puisque en fait il n'y a pas eu de produits dérivés ou si peu. Lors de la diffusion, la première diffusion et de la première version d'Evangelion, et pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas prévu que ça ait ce succès-là. Donc en fait il y a eu beaucoup de garage kit, beaucoup de produits dérivés un peu spéciaux, en résine, en soft vinyle, je vous montrerai ça si vous êtes sage. Et pour tout ce qui est plastique, même en jouet, il a fallu attendre la sortie des films, pardon, qui n'était pas terrible d'ailleurs, j'en tousse. Et à partir de ces films, on a eu quand même un petit peu plus de produits, et notamment de produits dérivés comme des maquettes ou des jouets. La preuve en est, c'est que les premières figurines, les premiers jouets, n'étaient pas du Xebec Toys ni du Kyodo, mais très clairement du Bandai sous licence Sega. C'est assez étrange. Les jouets d'Evangelion qui était proposé à l'époque, c'était du Sega, voilà, parce que Sega et Bandai s'étaient rapprochés l'un de l'autre, notamment sur l'obtention de licences communes comme celle d'Evangelion. Et c'est à cette époque-là, en fait, en 1996, que normalement Sega devait racheter Bandai, mais Bandai a pu, comment dirais-je, se sauver de cette situation, de ce rachat, avec un succès inattendu, là aussi, de quelque chose que vous connaissez tous, qui est tout simplement les Tamagotchi. Donc ces petits œufs avec un jeu électronique où on élève une créature virtuelle qui plus tard donnera Digimon. Voilà. Donc c'est les Tamagotchi qui ont eu un succès non seulement au Japon, mais mondial, qui a permis à Bandai de retomber sur ses pieds. Voilà, c'est toujours étrange de parler de ça, parce qu'on a l'impression que Bandai c'est une boîte forte, énorme, riche, sans mauvais jeu de mots, de ses accomplissements en maquette, notamment pour Gundam, mais c'était loin d'être le cas il y a 20 ans. Voilà, donc pour revenir sur Evangelion, ce qu'on veut, c'est que donc encore une fois les maquettes sont arrivées plus tard. Voilà. Donc les premières maquettes d'ailleurs, je vous les présenterai éventuellement sur une autre vidéo, parce que sinon ça prendra un temps fou. Elles étaient assez petites, assez limitées en termes d'articulation. Sans dire qu'elles étaient moches, on pouvait pas faire grand chose avec, mais rapidement sont arrivées ces maquettes-ci, et je dois dire que même 20 ans plus tard, c'est quand même une sacrée réussite. Je sais plus exactement quand c'était sorti, il me semble que c'était à la fin des années 90, mais je ne sais plus trop. C'était certainement pas au moment de la sortie de la série ou des films, ça j'en suis sûr. Donc voilà, ces maquettes-là n'ont rien à voir avec les limited modèles qui étaient tout petits, qui étaient déjà sortis chez Bandai. C'est assez effarant ce qu'ils ont réussi à faire là chez Bandai en tant que maquette, mais on va commencer déjà par regarder cette boîte qui malheureusement, je suis désolé, est en triste état. Je l'ai depuis des années, elle m'a suivi lors de nombreux déménagements. Et donc voilà ce que donne le kit monté peint, on va dire.
On peut lui ouvrir la bouche comme dans la série. Les bras sont articulés, on ne voit pas les articulations. C'est des bras à la Big Jim, si vous avez connu ces jouets. Ce qui est le plus étonnant en plus, c'est que tout ça est moulé en une seule pièce dans les grappes. On verra ça tout à l'heure. Il y a des détails comme la partie dorsale qui s'ouvre pour comment dirais-je, le cylindre dans lequel se trouve l'accès du pilote. Il rappelle que ici c'est articulé aussi au niveau du buste et du ventre, on va dire. Et il y a une figurine avec de Shinji en tenue de pilote. Quelques images de la maquette en situation. C'est assez étonnant de se dire que c'est effectivement faisable avec cette maquette. Il y a tous les accessoires, ou presque, qu'on voit dans la série, les flingues, les progressive knife, comme ils appelaient ça. Donc en fait c'était ni plus ni moins que des cutters, des couteaux de modéliste. Donc voilà ce que ça donne pour la boîte. J'allais oublier, mais le kit était vendu à l'époque dans les 2500 yens, donc ça fait à peu près 23 € et ça les vaut, très clairement. J'ai d'autres versions à vous montrer, mais on va commencer déjà par ouvrir cette boîte. Alors, la notice de montage en couleur, avec beaucoup d'illustrations et de textes qui sont typiques d'Evangelion. Un rappel de la situation, le personnage, donc Shinji, les attaques des anges, la situation avec le Nerve qui utilise donc des espèces de clones géants avec des armures qui sont les Eva. Les pièces en présence, un petit peu trop de lumière. Oups, on va essayer de changer ça. Voilà, c'est mieux. Toc, non plus. Ouf. Les pièces en présence, montage avec des pièces à articuler et tout et tout. Même les pièces sont articulées. Les illustrations en couleur qui montrent ce qu'on peut s'attendre à avoir avec cette maquette et ce qui a déjà été montré sur la boîte. Donc les jambes, les bras, les épaules, la partie du buste qui est quand même un peu compliquée. Buste, ventre, hanche. Je sais plus comment ils appelaient ça, le plug quelque chose là, la tête, l'arme sur roulette qui est une espèce d'arme à long rayon d'action, une espèce de lance, le couteau, l'espèce de pulse rifle, voilà, et puis bien évidemment le pilote, voilà. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? Alors je vous le disais, pouf, on va remettre un petit peu de lumière. C'est articulé déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail à faire à ce niveau-là, il y a juste à enlever la pièce et c'est articulé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de caoutchouc qui est placé sur les articulations qui sont déjà dans la grappe. C'est juste incroyable. Sinon pour le reste, les pièces sont déjà en couleur. Là c'est les armes, les plugs, les parties vertes fluo. Pas mal de polycap quand même, des parties noires dont encore des armes. Les semelles des pieds, les mains, différentes paires de mains. Les épaules, le buste, et ça me fait plaisir, il y a, oups, vraiment trop de lumière, il y a des décalcos et non pas des autocollants, quoique les autocollants on les a là, mais je m'en passerai volontiers, à part peut-être pour les yeux. Et donc voilà ce que ça donne pour les pièces. Et si je ne me trompe pas, normalement dans une de mes petites boîtes à malice dans le coin là, j'ai le modèle monté
terminé que je n'ai pas fait moi, mais que j'ai trouvé en vide-grenier, aussi étrange que cela paraisse, et je vais me faire un plaisir de vous le montrer. Alors voilà ce que donne le kit monté, certainement pas peint. J'insiste sur le fait que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il y a encore pas mal de défauts dessus. On voit les ergots, les jointures, enfin bon, voilà. Je crois que le flingue qui est ici n'est pas complet. On a quand même celui-ci, ce machin qui se met dans le dos donc, et les 3 paires de mains qui permettent donc de tenir les armes ou de se mettre en position de combat, d'avoir des mains, des poings fermés, on va dire. L'espèce de coutelas qui ressemble pas du tout couteau de modélisme comme j'avais en tête. Mais voilà, donc ce que ça donne pour les accessoires. Pour la figurine elle-même, elle est quand même super légère et bien articulée, mais elle est très légère, ce qui fait que en plus les articulations sont un peu loose, donc du coup pas facile de le faire tenir, ce Braveva 01. Et je vais quand même essayer de montrer. Alors là, voilà, on va éviter d'être flou. Donc comme je disais, la mâchoire est articulée, on peut le mettre dans tous ses états, dans beaucoup de positions. Oui, quand même montrer ça. Donc le bras est articulé et on ne voit pas l'articulation. Ça c'est vraiment le truc sympa de ce kit. Ici vous voyez que c'est articulé de partout, c'est tellement bien articulé que je viens de déboîter le bras de l'épaule. Donc vous aurez vu comment ça fonctionne. Épaules d'ailleurs qui sont en fait juste des batteries pour faire en sorte que l'armure soit contrôlée par l'équipe de la Nerve. Donc voilà ce que ça donne ici. Donc l'entry plug sur lequel on peut avoir accès, qui est articulé. J'arrive pas à l'utiliser tel que je suis placé, j'y arrive pas. Bon, quoi qu'il en soit, donc voilà. Je vais essayer de le faire tenir quand même debout, dans une position pas trop naze. Et j'avais dit que je le ferais une autre fois, mais la tentation est trop grande quand même de vous montrer ce que ça donne avec les kits qui avaient précédé ça, pour vous dire à quel point l'évolution était grande en très peu de temps. Tu vas tenir, oui. Voilà. Je viens de le sortir de sa boîte. Et avant ça, on avait eu droit à ceci. Voilà. C'est à peine plus articulé qu'un Playmobil. Et en plus, ça tient pas. En termes même de proportion, là, pour le bide et tout ça, je trouve pas ça terrible. Les mains sont pas interchangeables, c'est-à-dire que bon, c'est vraiment, voilà, c'est figé. Je l'ai pris comme ça pour le fun. Un lot comme ça que j'ai trouvé aussi, donc en même temps que celui-là en vide-grenier. Mais bon, en aucune mesure comparable à celui-ci. Et encore, j'imagine que c'est différent avec le kit des derniers films sortis dans les années 2010. Mais on n'en a pas fini, parce que ce n'est que la première version de nombreuses versions de cette maquette. Voilà. Outre que les autres Eva sont sortis bien évidemment avec le même genre
comment dirais-je, de possibilités et d'accessoires un peu différents, de figurines différentes, était sortie aussi cette version de l'EVA 01 avec une magnifique illustration de Yuji Kaida, qui est vraiment magnifique, et avec une boîte nettement plus épaisse parce que en fait le kit était proposé avec rien de moins que le stand prévu pour tenir les EVA et avec lequel il pouvait être envoyé n'importe quel endroit de Tokyo 3. Il y a une tête nouvelle qui est en fait la vraie tête de l'EVA sans son casque. On montre qu'il peut hurler, que les bras sont articulés, qu'elle a une triplug, et il y avait deux figurines différentes, à savoir Shinji et sa mère. Voilà, donc là par contre c'était pas 2500 yens mais 3500. Et en plus de ça, il n'y avait pas les armes de la précédente maquette. Il y avait des épées différentes, une espèce de bazooka, épée qui pouvait se placer sur les épaules, et bon là il y a une espèce de bombe qui peut être manipulée par les EVA, et des batteries supplémentaires à placer sur les épaules. Alors là aussi ça fait partie des choses que j'ai eu, non pas dans cette boîte, mais cet EVA je l'ai eu en fait dans cette boîte là. Il n'y avait pas toutes les pièces, mais il y avait au moins le bazooka. Comme vous voyez, il est un peu basique. Les batteries qui se mettent sur les épaules. Alors, il y en a une grosse et deux petites. Les épées qui n'ont rien de folichon, sachant que bon, en plus il y a, je sais pas, c'est très étonnant, il y a différentes formes d'épées qui se mettent dans son dos, enfin qui s'accrochent sur une des épaules. Voilà. Et la notice est quand même différente. C'est pas la même chose pour les informations ici. On a beaucoup plus de dessins, presque un petit artbook. Et là donc on a ce qu'on a déjà vu sur la boîte, avec ici tous les accessoires. Donc ce limited model high grade, et du coup la maquette 007, alors que celle-là est évidemment la maquette 001. Mais on n'a pas fini les amis, loin de là. Figurez-vous que j'ai en ma possession un kit extrêmement rare, extrêmement limité, puisqu'en fait il s'agit de la version de l'EVA 01 sous boîte bleue, super, mais surtout en transparent, une édition limitée qui n'était proposée que dans la box Laserdisc des films d'Evangelion, les premiers films de la fin des années 90, et c'est exactement les mêmes images que la boîte 001 que je vous ai présenté, si ce n'est que là est indiqué très clairement 1998, et c'est pour le coup un vrai limited model. Et ce qui est très rigolo, je vais me permettre d'ouvrir la boîte sous vos yeux n'ébahis. Tac. Alors, on a là donc étrangement une notice différente avec un petit mélange des armes et des accessoires de la première et de la seconde boîte. Donc en gros on peut dire qu'il y a tout. Par contre là on a Shinji qui est en pilote. Je vais voir dans la boîte s'il y est. J'avais eu aussi une figurine forcément limitée et que je viens de faire valdinguer de Rei Ayanami à monter, et translucide, bleu pâle translucide,
absolument pas à l'échelle bien évidemment, et puis qui n'a rien à voir avec cette maquette. Mais donc comme vous le voyez, vous pouvez pas voir grand chose parce que tout simplement c'est transparent. Ce qui est drôle parce qu'en plus il y a quand même la planche de décalco. Donc là je vois du transparent, du transparent un peu jauni, mais du coup ils ont fait quand même un caoutchouc transparent pour les bras qui seront articulés. Je confirme du coup que la figurine est la figurine de Shinji en pilote, mais en transparent. Tout est en transparent. Ils auraient même pu pousser le vis à faire les câbles en transparent, mais c'est pas le cas. Les polycaps sont en blanc translucide, pas transparent du tout parce que c'est pas possible avec cette matière-là, j'imagine. Et là donc on a la grappe avec les accessoires supplémentaires de l'autre boîte que je vous ai montré. Alors malheureusement, évidemment, il n'y a pas le socle qui permet de tenir l'EVA, mais c'est quand même assez amusant de voir que donc il y a une espèce de maquette hybride qui existe et qui a été proposée en version très limitée par Bandai avec l'édition Laserdisc, vous avez bien entendu, des films d'EVA. Voilà, et comme je disais, c'est pas fini. Je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de vous rappeler que parfois Bandai propose des décalcos pour améliorer l'ordinaire. Et là, vous voyez, c'est fait pour ces maquettes-là, limited model, high grade. Et là, vous voyez, on a ce qu'il faut pour faire le 03, le 04, 02, le 01, le 05, le 09. Et non seulement on a ce qu'il y avait déjà dans la maquette, mais tout un tas de petits textes ici et là, de différentes couleurs, en noir ou en blanc, en vert, en rouge, à rajouter un peu partout parce que vu la taille des armures et des EVA, ça serait quand même assez étrange qu'il y ait pas autre chose que EVA 01, EVA 02, EVA 03. Voilà, donc je vais peut-être les remettre. C'était une vidéo proposant une petite entrée en matière sur les maquettes d'Evangelion. J'espère que ce sujet et cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire par tout le monde. Je ne peux que vous conseiller éventuellement de partager cette vidéo si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, je suis ravi de présenter ces kits. Je ferai une nouvelle playlist du coup, et d'autres kits nous attendent d'Evangelion. Non seulement les autres modèles d'EVA, hein, bien évidemment, donc l'EVA 00, l'EVA 02, l'EVA 03, enfin il y en a tout un tas. En plus de ça, j'ai aussi les maquettes des anges. J'ai au moins minimum 2 garage kits à vous présenter que j'ai retrouvé dans mes cartons. J'ai également la voiture de Misato. En plus de ça, si je me rappelle bien, il s'agit d'une voiture qui est française puisqu'il s'agit de l'Alpine Renault. Une voiture que j'aime beaucoup, même si j'y connais rien en bagnole. C'est une voiture qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Et donc j'ai tout ça à vous présenter et ça sera fait très bientôt. Voilà, donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu et à très vite pour la présentation de nouvelles maquettes Evangelion.